Aujourd'hui, on va parler d'un sujet sensible mais qu'on a tous connu. Quand l'un a envie de faire l'amour mais pas l'autre. Oui. Entre frustration, culpabilité, sentiment de rejet, on vous dit tout. On vous dit comment nous on l'a vécu dans notre couple et ce qu'on a mis en place concrètement pour pouvoir surmonter ces situations-là. C'est parti. Bon, mon cœur, est-ce que tu te souviens d'une des fois où ça nous est déjà arrivé comme ça, ce type de situation où l'un en demande, on va dire je suis en demande et toi, pas trop. Oui, ben, c'est déjà arrivé. Au début, c'est pas arrivé très tôt dans notre relation, c'est arrivé très longtemps après. Et c'est vrai que la première fois, ça m'a un peu... Bon, en fait, je ne ressentais pas l'envie ce jour-là, donc je lui ai juste dit, ah non, pas aujourd'hui, demain ou tout à l'heure, bref. Et, j'ai senti qu'il a un peu... il a un peu mal pris. Mais ça m'a un peu étonnée parce que vu qu'on avait... C'était jamais arrivé avant, ça m'a étonnée qu'il a mal pris alors que d'habitude ça se passe bien et que là, pour une fois, je lui ai dit que je m'attendais pas à cette réaction. Ouais. On va dire que, effectivement, en fait, c'est une fois qu'on a passé la phase de lune de miel un peu. La lune de miel était terminée, la phase où on a envie de se mettre ensemble tout le temps, vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on est rentré un peu dans la vie de couple, la routine, et puis ça arrive, voilà. Ce qu'on ressent typiquement quand ça arrive comme ça, c'est, pour moi, je dirais, on se sent rejeté, on ressent un peu de frustration et peut-être un peu de colère ou de ressentiment. Vous voyez ce que je veux dire? On se dit, ah, mais pourquoi voilà, on s'interroge, on se remet en question et on cherche à comprendre pourquoi la personne décline la demande. Ouais. Et toi, ce jour-là, ou de manière générale jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais qui fait que dans ces moments-là, tu n'as pas forcément envie? J'ai passé une sale journée fatigante. J'ai travaillé, j'ai enchaîné plusieurs choses et vraiment je suis claquée. Généralement, c'est vraiment... quand je dis non, c'est vraiment parce que je peux pas. Là, je me sens vraiment pas apte. Et puis, je me dis que ça vaut pas la peine d'avoir une relation si je suis pas totalement dedans, si on partage pas vraiment le moment correctement. Donc, je me dis ça sert à rien de faire alors que je vais pas être vraiment motivée à le faire. Je vais être fatiguée. Donc, je préfère attendre le lendemain, être vraiment en jambes et le faire que de le faire là alors que ça sera peut-être pas... ça sera pas un moment partagé, quoi. Et puis moi, principalement, je dirais si je dis non, raison principale, je suis malade. Ouais. Ou qu'il a quelque vraiment, chose. j'ai grosse journée, mais vraiment journée de merde. Vraiment grosse journée de merde. Sinon, en général, j'ai pas pour habitude de dire non. Moi, par exemple, les rares fois où il a dit non, je l'ai pas mal pris. Je l'ai pris normalement. Parce qu'en fait, pour moi, j'estime qu'au moment où je vais le prendre mal, c'est si ça se répète. Ça commence à devenir régulier. Là, à ce moment-là, je me pose la question. Mais si une fois en passant, la personne vient me dire qu'il est pas trop chaud, je peux comprendre parce que je me dis, on est humain, des fois on est fatigué, on n'est pas bien, on stresse, voilà, et on a passé une sale journée, ou même juste ce jour-là, on n'a pas trop envie, on a peut-être juste envie d'un petit moment avec son partenaire, mais pas de relation directement. Donc moi, je m'inquiète si ça commence à devenir récurrent. Mais si c'est une fois en passant, je m'inquiète pas. C'est rien, je me dis que ça arrive. Ouais. Concrètement, dans ce type de situation, qu'est-ce qu'on fait quand ça arrive? Déjà, il faut essayer de comprendre l'autre et ne pas se focaliser uniquement sur ses désirs à soi. Et ensuite, je pense qu'il faut en parler aussi ouvertement, savoir communiquer là-dessus pour pouvoir, on va dire, aborder le sujet sans tension, tu vois. Si c'est récurrent, comme je l'ai dit tout à l'heure, à ce moment-là, il faut vraiment avoir une vraie discussion, il faut vraiment commencer à en discuter, il y a peut-être un problème plus profond. Mais si c'est quelque chose qui arrive de temps en temps, la personne va vous dire clairement pour quelle raison elle n'en a pas envie. Soit vous essayez de comprendre, en fait, vous essayez de comprendre qu'aujourd'hui elle n'en a pas envie. De toute façon, vous êtes ensemble.
le lendemain, vous allez vous revoir et voilà quoi, ça va se faire. Donc, c'est pas parce qu'on a raté une nuit on peut pas le rattraper le jour d'après, le lendemain matin ou le lendemain. C'est pas perdu. Donc, je me dis, pour une fois, franchement, la personne vous donne sa réponse, enfin, vous donne sa raison. Et on passe à autre chose, on dort et puis on passe à autre chose le lendemain, c'est pas grave. Voilà, vous essayez de comprendre et puis après vous pouvez faire autre chose aussi, faites-vous un câlin, une petite soirée tranquille, un petit massage et puis voilà, un moment d'intimité qui peut substituer à ce moment d'intimité qui n'a pas pu se faire et puis voilà, ça permet de mettre en place d'autres choses pour remédier à cette situation-là, voilà, c'est ça. Et puis peut-être des fois vous allez commencer par un câlin, par des petits mots doux et puis ça va déboucher sur ce que vous voulez au départ. Alors que c'était pas prévu, la personne a dit non à la base mais après ça s'est fait automatiquement avec le moment de calme, de caresse et puis ça peut arriver. Ça peut dégoupiller les choses, sait-on jamais. Donc je pense que si ça arrive rarement, pas la peine d'en faire toute une histoire et ne pas se sentir rejeté non plus. C'est pas parce qu'une personne vous a dit non sur le moment que ça veut dire qu'elle vous aime plus ou qu'elle n'a pas envie de vous. Et puis voilà, je pense. Bon, moi, ce que j'ai retenu, c'est qu'on n'a pas toujours envie au même moment. Des fois, l'autre a envie là tout de suite et toi, tu vas avoir envie dans la soirée ou peu importe. On n'a pas toujours envie au même moment. Donc, il faut juste se parler. Comme tout, à la communication, discuter et puis essayer de se dire les choses pour éviter les frustrations, la culpabilité, le rejet et tout ce qu'on a dit au début. Éviter les rejets secs si c'est possible. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Dès qu'il arrive, non, c'est bon. Oui, ça par contre, c'est pas... Ça commence comme ça, non. J'ai pas le goût là. Ouais, là, non, il faut vraiment, voilà, c'est parce que c'est l'humain de l'autre côté aussi, donc normal, quoi. Ça peut braquer ça. Je vais dire non, franchement, là ce soir, directement déballer, pour quelle raison tu ne te sens pas. Voilà. Et après, ça passe. Rejeter diplomatiquement et puis exprimer le pourquoi du comment. Si la personne en face se sent rejetée, prenez le temps de la rassurer. De lui dire non, t'inquiète pas, il n'y a rien contre toi, c'est vraiment parce que là aujourd'hui ça va pas. Si vous sentez que la personne s'est sentie rejetée ou se sent un peu mal par rapport à la situation, essayez de rassurer la personne, essayez de lui rassurer et le lendemain, essayez peut-être de revenir vous-même vers la personne pour lui montrer que hier j'en avais pas envie, mais aujourd'hui là c'est moi qui viens vers toi pour te montrer que j'ai rien contre toi, c'était juste que j'étais pas bien hier. Et aujourd'hui, je te montre que je fais la démarche de venir à toi. Voilà. Peut-être, ça aussi, ça permet à la personne de la rassurer le lendemain et de se dire, ok, d'accord, c'était juste hier, ça allait pas, quoi. Bon, maintenant, on va faire un petit quiz, d'accord? Allez. Tu me réponds oui ou non, ou tu peux développer un petit peu, mais pas trop long. Ok. Est-ce que tu penses que d'entrée de jeu, quand tu te mets dans le couple, ou quand tu rencontres la personne et que tu constates qu'il y a une différence, une grosse différence de libido entre vous deux, c'est une bonne ou une mauvaise idée de s'engager? Est-ce que tu penses que ça peut se corriger ou s'ajuster dans le temps? Bah en fait, c'est une décision à prendre personnellement. Si tu penses que tu peux faire avec, si ça ne change pas, vas-y. Tu vois? Si tu penses que même si ça ne change pas, même si cette libido n'augmente pas, bah ça ne te dérange pas, tu vas quand même rester dans la relation et tu vas faire avec. Mais si tu penses que ça va te déranger, ne t'engage pas. Ok, d'accord. C'est vraiment si ça change, et ben tant mieux. Si ça change pas, c'est pas grave. Mais si tu te dis que si ça change pas, tu vas pas pouvoir le supporter dans le temps, et ben faut pas s'engager. Ok. Voilà. Bon, moi non. Vaut mieux pas. S'il y a un gros décalage, vaut mieux pas. Ben oui, mais après c'est un choix. Comme je t'ai dit, si tu penses que si ça change pas, ça va pas ça va rien te faire, tu vois, tu vas faire avec. Pour moi, je trouve que le problème ne vient pas tant de... en fait, la personne qui a sa libido un peu trop forte, elle sera en demande. Et si elle n'arrive pas à satisfaire au moins à une cadence normale, ça va générer des frustrations et puis
peut tenter d'aller compenser autrement. Et puis la personne qui n'arrive pas à matcher la libido de l'autre, je pense que... Elle va le sentir aussi. Et ça peut générer des frustrations chez elle et des remises en cause permanentes, tu vois. Ouais, parce que bon, après, des fois, la libido, elle varie, tu vois. Des fois, ça peut être une bonne libido, après, elle peut descendre. Après, si toi, tu as une libido constante et que l'autre a une libido qui varie, il y a des fois, elle va être en pic, il y a des fois, elle va être en bas, il y a des fois, tu vois. Donc, ça peut changer avec le temps aussi. Donc, tu ne le sauras jamais. Mais pour ne pas prendre de risques, vaut mieux se mettre avec quelqu'un qui a peut-être la même cadence que toi. Un petit peu aligné. Parce que des fois aussi, tu peux rencontrer une personne qui a la même cadence que toi au début, mais avec le temps, avec la vie, tu sais, des fois, ça change. Oui, c'est vrai. Ça commence à baisser et tu vas te dire, mais au début, tu avais une libido et elle va te dire, oui, mais aujourd'hui, il y a beaucoup plus de choses à faire. Les enfants, si par exemple il y a des enfants qui arrivent, ça va jouer sur sa libido. Oui, après, et après, ça va avoir une baisse, tu vois. Une fois que tu es dedans, tu peux t'adapter en fonction de comment ça évolue, tu vois. Mais si tu rentres dedans d'entrée de jeu, en fait, on s'engage en fonction de ce qu'on sait aujourd'hui. On ne connaît pas l'avenir, tu vois. C'est pour ça que je dis ça. Aujourd'hui, moi, je te rencontre, je te connais tes qualités telles que tu es aujourd'hui, tu vois. Demain, il peut y avoir des expériences de la vie qui font que tu changes complètement de trait. À ce moment-là, la question se pose de savoir si je reste ou si je pars. Voilà, tu vois. Donc, je m'engage en fonction de ce que je sais. En fait, ce que je veux dire, c'est que des fois, tu peux rencontrer des personnes au départ qui auront une basse libido, mais qui va commencer à augmenter avec le temps, plus vous allez être ensemble. Et tu peux rencontrer des personnes qui ont une forte libido au départ et puis qui va baisser avec le temps. Donc, c'est jamais vraiment dans quoi tu vas te... Donc, vaut mieux partir déjà avec ce que tu veux et voir ce que ça va donner. Bon, écoutez, avis partagé sur cette première question du coup. Deuxième question, est-ce que tu as déjà fait un effort pour qu'on puisse le faire, même si tu n'avais pas forcément envie? Oui, oui, je me suis déjà dit, bon, peut-être que l'appétit viendra en mangeant. En mangeant, et peut-être que si on commence à se faire des petits caresses et tout, ça va venir. Généralement, la plupart du temps, j'en ai envie. Il y a des rares fois où on force un peu le truc. Oui, moi aussi, pareil. Des fois, j'avais pas trop le goût, mais bon, je me dis, allez, elle est là, on y en demande, tentons, on verra ce que ça donne. Des fois, l'appétit, elle vient. Et oui, et ça, oui, effectivement, ça aussi. Il y a des fois où on était tout sur la réserve, et quand on a commencé, finalement, c'était top. Donc, des fois, on se dit qu'on n'a pas... Par exemple, moi, aujourd'hui, avec le quotidien et tout, des fois, je pense tellement que j'arrive pas à connecter ma tête à mon corps. Donc, ma tête veut pas. J'ai l'impression que je veux pas, mais mon corps le veut. Donc après, quand on commence, par exemple, je me rends compte que j'avais envie, mais j'ai tellement de choses dans la tête que je me rendais pas compte que j'en avais envie. Donc des fois, ça arrive. Allez, dernière question. Qu'est-ce que tu penses de la théorie qui veut que des fois, il faut quand même insister un peu, on ne sait jamais, et puis essayer de forcer la main pour voir, des fois on peut céder, hein, ton partenaire peut céder, hein, on ne sait jamais. Moi, mon avis, c'est que si la personne a dit non, c'est non, il ne faut pas forcer. Voilà. Si la personne a vraiment dit clair que je ne veux pas le faire, voilà, il ne faut pas forcer. Hein. C'est non, c'est non. Voilà. Et pareil pour moi, je dirais non. Quand c'est vraiment non, il vaut mieux arrêter du premier coup parce que du coup, l'expérience ne sera pas partagée. Vous n'allez pas partager un moment en commun de complicité. Ça va plus être l'un qui se fait plaisir et l'autre qui subit tout simplement. Donc, c'est nul après. Même pour l'autre qui a forcé, franchement, j'arrive pas à comprendre comment il arrive lui à apprendre. Parce que la personne, tu sens qu'elle n'a pas envie, tu sens qu'il n'a pas envie, mais tu forces. Donc non, pour moi, non, c'est non. Quand votre partenaire vous dit non, il n'a pas envie, on ne force pas. Sauf si vous avez cette habitude de jouer à des bases qu'on ne connaît pas, voilà. Hein, sauf si vous avez vos pratiques, voilà. Hein. Je ne vais pas juger, il y a des personnes qui aiment bien jouer à des jeux un peu. Je t'ai dit non, viens vers moi, je t'ai dit non. Ça, après, normalement, vous le savez, entre vous, vous savez que vous êtes en train de jouer et vous connaissez la limite quand la personne vous dit non. Par contre, aujourd'hui, c'est vraiment non. Normalement, vous êtes censé savoir aussi. Donc, pour moi, non, c'est non. Voilà. Bon, très bien. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à liker, partager, la commenter.
vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Oui. Et laissez-nous en commentaire si vous vous sentez rejeté quand votre partenaire vous dit non. Est-ce que vous êtes team je dis non tout le temps? Je suis toujours fatiguée. Non, faut pas dire tout le temps, non, c'est bon. Je suis toujours fatiguée, j'ai toujours mal à la tête, j'ai toujours mal au ventre, je suis pas bien et tout. Ou vous êtes team plutôt non, franchement, je dis souvent oui, je fais des efforts. Bon, et ben, on vous dit à très bientôt tout le monde. Salut. Ciao.